Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat et de passion autour du football. Aujourd'hui encore, on va analyser, décortiquer, confronter les idées de nos débatteurs. Alors, asseyez-vous bien, ajustez les casques. Bienvenue à la cellule foot de Yakrou. Ce soir, dans la cellule foot de Yakrou, on ouvre un duel. Liga contre Premier League. Deux championnats qui font rêver. Deux philosophies de jeu. Et là, nos débatteurs sont prêts à défendre leurs couleurs jusqu'au dernier souffle. Et pour un débat, je suis avec Para. Toujours fidèle à son style, tranchant et direct. Juste à côté de lui, notre analyste posé mais percutant, M. Goli Frank. Monsieur Mathias Saber, oui. Jamais d'accord mais toujours argumenté. Merci. Bienvenue à la cellule foot. Et enfin notre spécialiste maison, toujours prêt à faire monter l'adrénaline sur le plateau. La boîte noire, toujours un plaisir de vous recevoir. Et sans oublier de part et d'autre, on a un chaleureux public qui va nous accompagner durant tout ce mois. Alors la cellule foot c'est maintenant. Liga vs Premier League. La boîte noire, c'est avec vous qu'on commence le débat. Pour vous, lequel est le meilleur championnat? Merci monsieur le modérateur pour la parole que vous me donnez. Pour moi, la Première Ligue et la Liga, c'est le jour et la nuit. La Liga reste et demeure toujours le meilleur championnat au monde. Parce que on a connu ce championnat avec des générations différentes, mais on est resté toujours au haut niveau. Quand je parle de haut niveau, je parle des trophées européens. Parce que déjà, le championnat, ça c'est le championnat. Mais quand on peut comparer deux championnats, il y a un championnat que les deux jouent, un championnat qui est majeur. Il y a la Ligue des Champions et il y a l'Europa League. Ces deux trophées majeurs en Europe sont dominés largement par le championnat espagnol. Donc pour moi, c'est le jeu la nuit. Quand on prend la Ligue des Champions, le club... le championnat espagnol totalise 20 trophées contre 15. Il y a une différence. Quand on prend l'Europa League, qui est dominé par le FC Séville, qui a 7 trophées, dont 3 successifs. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci, monsieur Labatte Noir, pour vos premiers mots. Monsieur Goli, droit de répondre sur tout ce qui a été dit par la boîte noire. Monsieur Sylvestre, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ton chaleureux plateau, je dirais ton meilleur plateau pour parler toujours de la passion commune qui est le football. Voilà. Je voudrais qu'il n'y ait pas d'amalgame sur le sujet. On ne parle pas de meilleure équipe, on parle de championnat. Liga vs Premier League. Liga vs Premier League. Le sujet il est clair. Et ici, nous allons partir sur les statistiques, sur des faits qui sont factuels. On ne parle pas de meilleure équipe, mais on parle de deux championnats. Entre les deux, quel est le meilleur championnat? Et pour moi, c'est indéniablement la Première Ligue. Parce que les chiffres sont en faveur de la Première Ligue. Par exemple, quand je vais faire une analyse comparative rapidement. La Première Ligue, droit TV, c'est 4,19 milliards d'euros. C'est vous dire combien de fois la Première Ligue est sollicitée par le monde. C'est 180 pays qui suivent la Première Ligue. 180 pays qui suivent la Première Ligue. En Espagne, le championnat Espagne génère 2,19 milliards droit TV. Et vous allez voir encore la différence, c'est que en Angleterre par exemple, vous m'écoutez, au plan local, c'est-à-dire qu'en Angleterre, droit TV du championnat anglais, que les chaînes de télévision, que les diviseurs payent pour retransmettre le championnat en Angleterre, c'est près de 2 milliards. Les autres 2 milliards viennent de des médias internationaux. Donc vous comprenez la force du championnat anglais. Vous comprenez un peu? Dans les stades en Angleterre, c'est en moyenne 40 000 téléspectateurs, non, 40 000 spectateurs dans les stades. Environ 400 000
téléspectateurs dans le monde qui regardent un match du championnat anglais. Ce qui n'en est pas le cas du championnat espagnol, la Liga. Donc déjà, quand on part sur ce qui est factuel, on comprend que la Premier League est le meilleur championnat. Parce que le football est une industrie. C'est clair. Et une industrie présente des marques, parmi lesquelles on va citer la Liga et la Premier League. La Premier League est la marque la plus sollicitée dans le monde. C'est ça. 180 pays qui suivent la Premier League. Et encore, quand on va faire le total des téléspectateurs qui ont suivi la Premier League en une année, c'est presque la moitié, sinon plus de la moitié du monde entier. Merci, M. Goli. Vous allez revenir quand vous allez encore à la parole. Merci déjà pour vos premiers mots. M. Mathias Sabet. Oui, monsieur. M. Goli, il est clair, hein, avec tout ce qu'il vient de citer. L'audience que crée la Première Ligue, pour lui, Liga, Première Ligue, il n'y a pas photo. Ces deux championnats ne pas comparer. Ça, c'est son avis. Moi, mon avis, la Liga est le meilleur championnat. Il y a les preuves qui sont là. Okay. Quand on dit que tu es meilleur, ce n'est pas chez toi. C'est au dehors on voit qui est meilleur. On ne parle pas des stades des stades remplis. C'est pas ça qu'on veut parler. On dit qu'il y a le meilleur championnat. C'est clair. Pour voir qui a le meilleur championnat, c'est la compétition jouée. C'est en vue de la compétition jouée qu'on parle des meilleurs. Bon, par exemple, quand on parle des meilleurs chez moi, c'est la Liga, il n'y a pas de match. Parce qu'on va terre à terre, détail par détail. Quand tu parles de 1955 en 1992, on prend d'abord la Ligue des Champions, qui était créée en 1956, qu'on appelle la Coupe du Monde des clubs champions. Quand on prend les palmarès, c'est le championnat espagnol qui domine. Le championnat espagnol domine. Sur 15 rencontres, 7 victoires. De 1955 à 1992. De 1992, 1925, je vais en venir. Mais je prends 1955 à 92. De 1955 à 92, Angleterre. 9 victoires contre 8 victoires. 9 participations, 9 victoires. Mais qui domine? C'est l'Espagne. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est l'Espagne. Bon, on prend de 1992, 1981, 2025. L'Espagne a joué 18. L'Espagne a joué 15 victoires, 13 remportées. 15 victoires, 13 remportées. Et 15 remportées sur 13. 15 joués remportés. 15 joués, 13 remportés. 13 remportés. Ok. Voilà. Maintenant, Angleterre. Angleterre a joué 13 finales. De 92 2025. 13 finales. 7 remportés. Le total. 20 victoires pour Espagne, 15 pour Espagne. Et 15 victoires pour Espagne, 15 pour Angleterre. 15 pour Espagne, 15 pour Angleterre. Non, c'est que je me trompe. Ok, donc je me trompe. Monsieur, je me trompe. Ok. Je me trompe. Ok. Donc, monsieur Mathias Sabet, oui. Respirez un coup, reprenez-vous et puis reprenez-vous. Ça me fait tellement mal que je me perds. Vous avez le temps. Ok. J'ai dit 15 victoires. 15 victoires. Là, on est en Ligue des Champions. Ligue des Champions. 15 de remportés. 92 à 2025. 2025. Okay. 15 remportés par le championnat espagnol. Maintenant, en Angleterre, 13 remportés. Nom de victoire finale. 13 pour l'Espagne, 8 pour Angleterre. Les totaux, 20 pour Espagne, 15 pour Angleterre. Donc, on ne parle pas du championnat anglais et puis championnat espagnol. La différence, voilà la différence. Il y a 5 d'abord. Comme dit le meilleur championnat, c'est la première ligue. On s'affronte. De 1955 à 2025, il y a eu total 18 finales jouées pour le Real de Madrid. 18 finales jouées pour le Real de Madrid. Seulement le Real de Madrid. Le Real de Madrid. 15 remportés. Bon, les Anglais sont où? On n'est pas le meilleur championnat. Le meilleur championnat reste le championnat espagnol. Je m'arrête là. Merci, monsieur Mathias Sabet. Para. Oui, président Sylvain Sangou. Ah là, beaucoup de débatteurs ont déjà mis le pied dans le plat. Hein. Bon, ça, il n'y a même pas lieu de parler. Il dit que la Première Ligue est le championnat le plus compétitif en fonction même de sa diversité. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, il est en train de me parler de 15 trophées qu'ils ont pris, cela. Mais aujourd'hui, en Liga, si on veut bien être clair, le Liga se joue seulement avec 2 grands géants. C'est-à-dire que le FC Barcelone, suivi du Real de Madrid, c'est les 2. Ça, il dit clair. Toutes ces victoires dont il est en train de parler à LDC là, qui sont ces clubs-là qui ont pris, à part le Barça
et le Real de Madrid. Mais aujourd'hui, quand ils parlent de la Première Ligue, mais ils sont nombreux. Que ce soit Manchester United, que ce soit City, que ce soit Chelsea, que ce soit Liverpool, que ce soit Nottingham Forest, toutes ces grandes équipes-là remportent. Pourquoi? Parce qu'à la Première Ligue, il n'y a pas de favoris. Même le dernier vient, il attrape le premier Corissa. De façon très claire. On a vu ici Leicester qui a quitté en 2-2, qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a chopé la Première Ligue. Mais est-ce que cela peut se passer en Liga? Il dit bien non. Voilà. Donc, il faudrait qu'on précise, voilà, tout ça. Maintenant, je voulais un peu préciser. Vous voyez, le championnat le plus compétitif, là, il y a dit que c'est le championnat qui doit plus attirer du monde. Aujourd'hui, là, lorsqu'on est assis en train de regarder le match de la Liga, soit le Real est en train de jouer, soit le Barça est en train de jouer. C'est clair. On dit Séville, Atlético, même les stades sont vides. Or, lorsqu'on regarde en Première Ligue, mais chaque week-end, il ressemble à une finale. Ça, c'est clair. Les stades sont bondés de monde. Une ambiance de façon très particulière. Mais tu sais pourquoi tout ça là a lieu? À cause de la puissance économique de la Première Ligue. Aujourd'hui, en termes de puissance économique, on ne peut même pas parler. Voilà, on ne peut même pas parler. On est chez nous, chez nous même en Angleterre, on prime la Première Ligue par rapport même à la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment très clair et c'est vraiment factuel. Et que quelqu'un parle de ça, comme on appelle ça même. Voilà, avec nous. Ok. Merci déjà pour vos premiers mots. Ok. Les abonnés, vous aussi, vous avez le droit, je dirais même le devoir de poursuivre le débat. Le débat, il est chaud ici, hein, les avis sont mitigés. C'est très chaud. Première Ligue, Liga, pour vous, lequel est le meilleur des championnats? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. La bonne noire. Oui, Sylvain Sangou. Monsieur Boli, ils sont clairs. Pour eux, si tu vas pas allumer la télévision pour aller regarder un match, il y a l'Oviedo contre Girone. Mais c'est clair que sur Belle joue contre Crystal Palace, même le bas du classement est encore toujours attirant. Donc, vu tous ces constats, pour eux, la Première Ligue, ils reconnaissent en Espagne d'avoir les meilleurs clubs qui sont le Real et le Barça. Mais en termes de championnat, pour eux, la Première Ligue demeure au-dessus de la Liga. La boîte noire, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, M. Silas Angou. Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir un peu sur ce que mon frère Goli a dit. C'est votre droit. Quand il me parle à faire de droits TV, 3 milliards, ça n'engage que lui seul. Aujourd'hui, tout le monde sait que le meilleur football, c'est en Europe. Mais si on demande à un enfant quelle est la meilleure nation de football, on dira quoi? C'est le Brésil. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'un coup du monde. Ça s'arrête là. Que tu sois meilleur ou pas, viens te comparer à moi au mondial. C'est de ça qu'il s'agit. Donc s'ils ont leurs droits TV, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous. Ça, c'est archi faux. Parce que le championnat espagnol, vous revenez. Mais en même temps, pour vous, qu'est-ce qui peut justifier le fait que les droits TV soient élevés dans un championnat? Parce que c'est parce qu'il y a l'audience, c'est parce que le championnat est attirant. Donc c'est tout ça qui fait aussi la force du championnat. Donc il ne faut pas minimiser ça. Monsieur Sylvestre, c'est ce que je t'ai dit. Okay. Aujourd'hui, même les stars, les grands stars anglaises même, je vais parler de Owen, Cristiano Ronaldo, l'autre, David Beckham, ils ont terminé où? En Espagne. Ça. Parce qu'ils savent que là-bas, c'est le championnat de rêve. Okay. Quand tu es une légende, tu rêves jouer en Espagne. Okay. On a connu Maradona qui a joué en Espagne. Monsieur Zinedine Zidane, il a joué en Espagne. C'est-à-dire, quand tu prends les meilleures légendes, au moins sur 20, il y a peut-être 18 qui sont passés dans le championnat espagnol. Et la nouvelle génération qui est là, rêve jouer en Espagne. Aujourd'hui, Trent Arnold, il s'est retrouvé où? Un enfant de Liverpool. Mais tu vas voir mal un enfant espagnol qui est titulaire incontesté dans son club, aller évoluer dans un club anglais. Ça, je mets quiconque au défi. Et quand je parle de meilleur, nous on est meilleur dans tout. Je prends d'abord l'année prime du championnat espagnol, en 2012, quand on fait les 11 meilleurs joueurs de l'Europe. Ils viennent d'où? Ils viennent typiquement de l'Espagne. 5 au Real de Madrid, 5 à Barcelone, plus 1 de l'Atlético de Madrid. Du jamais vu dans l'histoire du football. C'est nous on fait ça. Alors pourquoi on dit que notre championnat n'est pas attractif? Je vais encore approfondir. Quand on parle même des ballons d'or, mais on a plus de ballons d'or en Angleterre depuis Cristiano 2008. Il a fallu attendre 16 ans avant qu'il ait encore un ballon d'or. Mais aujourd'hui, on voit le petit Lamine qui a été deuxième. On voit Mbappé qui envoie. Je vous assure que le trio qui va venir cette année-là,
ils seront du championnat espagnol. Donc, quand on me parle du championnat anglais, ça, c'est dans ta maison, tu es meilleur. Le vrai garçon, c'est le joueur qui se mesure. Chez nous, on dit toujours que la force finit toujours par s'incliner devant l'intelligence. Merci. Je trouve que le championnat espagnol est plus intelligent que le championnat anglais physique. Merci la boîte noire. Monsieur Goli, la boîte noire, il reste campé sur sa position. Selon lui, le championnat espagnol est meilleur que le championnat anglais. Je reviens dessus pour lui rappeler qu'en réalité, on ne parle pas de meilleure équipe. Okay. On parle de championnat. C'est ça. Sinon, en termes de meilleure équipe, quand on dit le Real est la meilleure équipe, c'est quoi? C'est les chiffres qui sont là. Donc quand on parle de la Liga et la Première Ligue en termes de championnat, c'est les chiffres qui parlent, qui vont faire la différence. Effectivement. Le Real a 15 des champions, elle est meilleure que Barça, mais en termes de jeu, pas forcément que le Barça, mais on dit que le Real est meilleur que le Barça par rapport à quoi? À cause des trophées. Sinon, le Real ne produit pas le plus beau jeu, mais elle est meilleure pourquoi? À cause des trophées. Je rappelle, la Première Ligue, comme Parra l'a dit, la Première Ligue en elle-même est une leçon de vie. Wow. Elle est une leçon de vie parce que c'est en Première Ligue que le favori, le super favori peut se faire battre par le dernier des classes. Le premier peut mener 2-0 et puis le dernier des classes va venir renverser le 3-2. C'est les émotions en Première Ligue. C'est l'adrénaline. C'est-à-dire que quand on dit c'est en Première Ligue que tu peux avoir 100 points et puis tu n'es pas champion. 100, sur 114, 38 multiplié par 3, ça fait 114. Mais tu es à 100 points, tu n'es pas champion. C'est en Angleterre que ça se vit. L'Angleterre, pour moi, c'est le meilleur championnat. Parce que quand on prend un championnat, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de facteurs. C'est ça. Aujourd'hui, là, quand on prend par exemple, même en termes financiers, quand on prend la masse salariale, si on doit prendre la masse salariale de tous les clubs en Angleterre, hein, quand on compare, elle est largement au-dessus de la masse salariale du championnat espagnol. Je ne nie pas une chose. Le Real et l'Espagne dominent ces dernières années en termes de meilleure équipe. Mais en termes de qualité de jeu, en termes d'aspect financier, de médias, de tout ce qui est, comment on appelle, en rapport avec les règles d'éligibilité d'un meilleur championnat, c'est l'UEFA qui le dit. Quand tu vas sur le site de l'UEFA, qui est, comment on appelle ça même, la fédération dirigeante du football européen, quand tu te renseignes, le meilleur championnat, ils vont te parler de quoi on appelle, de la Première Ligue. Ils vont te parler de la Première Ligue. Maintenant, cette histoire de meilleure équipe, ça encore, c'est relatif. D'autres qui diront que c'est Barça, d'autres qui diront que c'est Real, d'autres qui diront que c'est une autre équipe. Regardez par exemple, le Real qui domine le football européen présentement. Si on devait regarder en photo du championnat, ou bien en photo des trophées pour dire que c'est parce que les trophées qu'on a là, qu'on a les meilleures équipes, et Arsenal qui n'a aucune Ligue des Champions, qui bat chaque fois le Real à toutes les rencontres. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas en vérité les trophées que les Espagnols ont remportés qui vont faire certainement peut-être les meilleures équipes. On prend l'Uruguay par exemple, qui a peut-être 2 ligues et 2 coupes du monde, par rapport à l'Espagne. Est-ce qu'on va dire qu'elle est meilleure que l'Espagne? Est-ce qu'on va dire qu'elle est meilleure que l'Espagne? Elle n'est pas meilleure que l'Espagne. Mais nous, on parle ici présentement de tout ce qui est championnat. Et quand on parle de championnat, avec tout ce qui va avec, tout ce qui réunit, tout ce qui forme le mot championnat de football dans le monde entier, celui qui domine, c'est le championnat anglais. Merci, monsieur Goli. Monsieur Mathias Savert, oui, dans les présentations, je le disais tout à l'heure, jamais d'accord, mais toujours argumenté. Mais tu lui dis, monsieur Angou, quand on parle de meilleur championnat, c'est quoi? C'est une comparaison qu'on doit faire. Tu n'es pas chez toi, tu es meilleur. Tout le monde a dit que tu es meilleur. Donc, comment on voit que tu es meilleur? C'est au dehors. C'est ça que je répète à chaque fois, c'est au dehors. C'est au dehors, on voit que tu es meilleur. Si demain tu as frappé ton championnat, c'est ton championnat. C'est toi qui peux permettre ça. En Espagne, on ne peut pas permettre ça. En Espagne, on ne peut pas te permettre ça. Le plus faible en Espagne, date de 2004, Valence, depuis lors, c'est Barça Real. Barça Real vient d'Atlético Madrid. Non pas permettre un vaurien vient devant nous. Et pas de première ligue, c'est meilleur. Comme un dernier vient être premier devant vous. Attends, vous êtes où? Vous faites quoi? Un dernier? Un dernier, les cesseurs. Non, il n'était pas dernier. Non, dernier, sont de 2-3 en première division. De première division, ils devaient meilleurs.
Voilà. C'est eux qui peuvent permettre ça. Nous, on ne peut pas permettre ça. Au lieu de pas meurtre devant Real Madrid, on ne peut pas permettre ça. On ne peut jamais permettre ça. Ça n'existe pas en Espagne. Maintenant, on revient sur la scène européenne. C'est clair. Quand on parle de meilleur champion, c'est sur la scène européenne ou bien sur la scène mondiale. C'est là où on voit qui est meilleur. C'est ça, l'UEFA a détecté. Pour voir qui est meilleur. Pour voir qui est meilleur, on dit allons jouer la Ligue des champions. Ça. Qui est meilleur? Allons jouer la Ligue des champions. C'est là où on voit qui est meilleur. Il y a 15 des champions. Ils ont pris ça où? C'est pas en Espagne. Hein? C'est pas en Espagne qu'ils ont pris 15 des champions. C'est pas en Espagne. C'est sur la scène européenne. 15. Et dis quoi? On va d'abord en Europa League. Séville, 7 Europa. Record détenu. C'est Espagne. 7. C'est Espagne. Bon, ça, ils ont joué ça où? C'est pas en Espagne. Hein? C'est en Europe. Où il y a eu la première ligue. Le championnat italien, Série A. Ligue 1. Liga portugaise. Excuse-moi. On va dire tous les championnats européens. Tous les championnats européens sont réunis. Ouais. Mais qui sont le vainqueur? C'est l'Espagne. On ne met pas de cette première ligue. On va encore en ballon d'or, qu'on calcule. On n'est pas camarades à eux. On n'est pas camarades. Et ils le savent. Quand on prend d'abord Cristiano Messi, nous, comme c'est un seulement qui dépasse. Cristiano Messi, nous, on peut prendre un pour les dépasser tous. Parce que Cristiano a 5. Cristiano a 5. Ils ont qui? Cristiano a pris les 5 à où? Les 5 à où? Il a pris 1 en Angleterre, 4 en Espagne. On a pris les 4 en première ligue. C'est un championnat qui est fait devant la Liga. Où je suis là, je défends sur la Liga, monsieur Angou. Merci, monsieur Mathias Sabah. Para. Oui, président Sylvain Sangou. L'homme aux analyses percutantes, tranchantes. On vous écoute. Ok. J'aimerais rappeler un peu à M. Sabet, parce qu'il a fait lancer les Chiaï. Ah, c'est qui a eu? Les Chiaï ont été lancés. Et ça, on doit redresser ça. Voilà, tout à l'heure. Qui a eu qui, dans notre jargon, signifie. Para. Oui. Puisqu'on a plus d'abonnés, Voilà, dans le jargon, ça signifie. les conjugaisons et qu'on lance les quatre. Voilà, les points de vérité. Des choses sans fondement. Voilà, sans fondement. Ok. Voilà. Tout à l'heure, il était en train de parler de. Il faudrait qu'on s'exprime dehors. Alors, à la première ligue, il faudrait qu'on s'exprime dehors. C'est ça, il ne disconvient pas. Hein. C'est clair. Il ne disconvient pas, mais s'exprimer dehors, elle désélection combien? C'est de ça qu'il parle. C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Ils sont combien? À part le Real et le Barça. Mais je te parle du meilleur championnat du monde. Le championnat le plus difficile. Quand il me dit qu'en Liga, le dernier ne peut pas gagner, comment on appelle ça? Le premier. Oui, c'est pas une chose. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Mais tu as dit quoi? Il a dit remporter. Un champion en Espagne. Le dernier ne peut pas être en Espagne. Non, mais non, il est en train de contredire Okay, maintenant. vous pouvez poursuivre. Ok, merci beaucoup. Quand il me parle du dernier ne peut pas gagner, je t'explique. Okay. Parce que tout à l'heure, il dit que lui, il a craché sur le droit TV. Ça c'est strictement mauvais. Les droits TV, les revenus commerciaux, vous crachez là-dessus. Mais vous dites que la Liga est le meilleur championnat. Mais pourquoi sur la Liga n'a-t-il pas plus de sponsors? Aujourd'hui, la première Ligue a-t-il plus de sponsors? Et puis en termes de droits TV, le président, il t'explique. Parce que, comment on appelle ça même? Juste en Liga, là-bas, même le dernier du championnat, il dit bien noté, même le dernier du championnat, que ce soit dans les années 2024, le dernier du championnat a reçu 109 millions d'euros en droit TV. En première ligue. Voilà, merci beaucoup. En première ligue, Okay. En droit TV. Ce que même le champion d'Espagne n'a même pas. Wow. Pratiquement, comment on appelle ça, 58 millions. Elle dit que le deuxième là suit pratiquement avec 57 millions. Mais voilà ce qui permet au club anglais, même étant dernier, ils sont capables de s'acheter. Il dit que les plus grands joueurs du monde viennent rivaliser avec les premiers. C'est ça la puissance de la première ligue. Donc, et ça, il ne faut pas cracher là-dessus. Je reviens encore concernant où il a parlé de la LDC, je rappelle encore. Mais à chaque fois qu'on parle, il me parle de la Ligue des Champions. Ils ont été combien de ligues après la Ligue des Champions? Ils étaient combien? À part le Real et puis le Barça. Mais quand je te parle de la première ligue, il te parle de, comment on appelle ça, Liverpool qui a pris 6. Il te parle de Chelsea qui a pris 2. Il te parle de City qui a pris comment on appelle ça, 1. Il te parle de United qui a pris 3. Nottingham Forest qui a pris 2. Toutes ces grandes équipes-là, ils quittent des fois Z et ils viennent rivaliser les grands. En prenant aussi la LDC. C'est ça que je te parlais. Mais eux, à part le Real de Madrid, à part le FC Barcelone, sur les écarts, il y a qui? C'est ça que je te parlais. Il y a qui? Je te parlais de
même, le Real de Madrid qui a pris, qui est king des champions, le FC Barcelone qui a pris, on sont installés les deux, effectivement, vous avez vu. Ça n'en discute pas. Mais nous, là, on a 14, je crois, environ 15, avec 6 clubs différents. Merci, para pour vos mots. La boîte noire. Ça, c'est son point de vue, M. Sérère Zangou. Effectivement. Aujourd'hui, je prends le championnat tanzanien. Aujourd'hui, je prends le championnat tanzanien où un joueur peut toucher 5 millions. Il dit un joueur peut toucher 5 millions dans le championnat tanzanien. Alors que le championnat ivoirien. 5 millions de quoi? Non, de francs CFA. 5 millions de francs CFA. Alors que le championnat ivoirien, c'est 200 000, 300 000. Souvent, l'argent de poche, c'est 10 000, 15 000. Mais on sait que Salomon Kalou a joué le championnat tanzanien ainsi que. Alexandre Song. Mais tu vas jamais me dire que comme les gens sont mieux payés, le championnat est mieux que le championnat ivoirien. C'est assez faux. Ça, c'est assez faux. Donc, laisse-moi te la faire de. Aujourd'hui, quand tu prends le Classico est le seul match au monde où on ne connaît jamais l'heure. Parce que les Asiatiques suivent le match. C'est eux qui nous donnent l'heure. Pour dire qu'on veut que le Classico se joue à 10h, à midi ou à 15h. On adapte le match en fonction de l'audience. En fonction d'eux. Et c'est eux qui ont demandé à ce que la Super Coupe d'Espagne se joue sur les terres, dans l'espoir de voir toujours un Classico. Ça, c'est la force du championnat espagnol. Tu dis, nous sommes deux championnats espagnols. Mais nous sommes deux. Tu as une armée, nous deux on vous frappe. Tu veux quoi encore? Nous sommes deux contre ton armée. Tu veux quoi? Tu veux nous faire quoi? Le FC Barcelone, le 20 mai 1992, quand ils ont pris leur premier trophée face à la Sampdoria, c'était où? C'était à Wembley. C'est là qu'ils ont signé le pacte de Ligue des Champions. Ils ont enchaîné 3 Ligues des Champions devant le club anglais. Ils ont pris 2 à Manchester. Un avec et l'autre avec Arsenal. Donc, votre championnat, vous êtes mieux là, c'est quoi? C'est quoi? En matière d'argent, mais il n'est même pas attractif. J'ai dit toutes les. Il n'est pas attractif, oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un marché. Aujourd'hui, c'est un marché. Quand Mbappé devait quitter le PSG, les Anglais l'ont convoité. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui est en vogue qui va rêver à aller jouer la brutalité. Non, il va à l'intelligence, il va pour réfléchir. Parce que là-bas, les deux que vous voyez là, ils sont très forts. Et nos enfants, pour ne pas vous humilier, on les envoie en Europa. Mais Europa encore, on domine. En 10 finales, on a joué contre le club anglais. Ils en ont gagné 2 contre 8. Ça dit 8-2. Un score 8-2. Ça te rappelle beaucoup de choses, le score 8-2. Donc ne me dis pas que ton championnat, il est meilleur que moi, mon championnat. Je te le dis et je te le répète. La majorité des légendes ont joué là-bas. Tu as dit dans la 8-2. Okay. Les finales qu'on a jouées contre vous, c'est 10 finales. On a remporté 8, vous avez remporté 2. Okay. Séville à 7 Europa. Contre peut-être 3 de Liverpool. Ça dit on n'est même pas camarades. Okay. Aujourd'hui, si on vous demande de prendre une équipe, ou bien 2 équipes pour venir affronter l'Espagne, vous allez prendre qui? Arsenal. Mais Arsenal, même nous on ne calcule pas Arsenal. C'est vous qui calculez Arsenal. Et quand tu me parles d'affaire des Nottingham Forest, mais ça c'était le football précaire. Comme vous me parlez de Aston Villa, mais depuis c'est devenu la Ligue des Champions en 92. C'était comment sont allés où? Monsieur Labatna, le Real de Madrid a 15 Ligues des Champions et toutes les Ligues des Champions sont comptables. Merci pour vos mots. Ok, Para veut répondre à quelque chose rapidement, Para. Voilà. Tout à l'heure, il a parlé de Mbappé, qui a quitté à Paris Saint-Germain, a refusé d'aller en Première Ligue et il est venu en Espagne. Les stats qu'il est en train de faire en Ligue 1, mais jamais, je dis bien, jamais apparaître en Première Ligue. C'est un cadeau. Et je te parle, parce que même Cristiano Ronaldo, tu parles là, qui était très jeune, qui est vaillant, qui a joué en Angleterre, la vie c'est ça ici, il a bien appelé Ballon d'Or. Mais c'est lorsqu'il a quitté la Première Ligue, qui est le championnat le plus difficile, il a dit que c'est ton cas, c'est un cadeau. Merci, Para. Monsieur la boîte noire, on va rester discipliné. Monsieur Goli, voilà, la boîte noire, il persiste toujours sur la même position. Voilà, bon, vous avez le droit de répondre à tout ce qui vient d'avancer. Ok, je voudrais qu'on sache qu'un championnat
j'ai dit il y a peu de temps, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement. On ne parle pas de meilleure équipe, on parle du championnat. Et le championnat anglais, en termes de téléspectateurs, c'est plus de la moitié du monde qui regarde le championnat anglais. Plus de 4 milliards de personnes. C'est près de 400 000 personnes qui regardent chaque week-end le championnat qu'on appelle espagnol, anglais. 4 milliards. Et Droit TV, on a parlé 4 milliards avec 2 milliards. C'est le jour d'après eux, c'est le jour et la nuit. C'est le double. Le football est une industrie. Et la meilleure marque de football, c'est la première ligue. Vous comprenez un peu? Je vais dire quoi? Quand on dit un match de foot, ce qui fait le charme du foot, c'est quoi? C'est la compétition. C'est pas que le résultat est connu à l'avance, si c'est pas Barça, c'est Real, c'est pas Barça, c'est Real là. C'est pas qu'on dit que c'est un championnat. Il n'y a pas de suspense. La vie n'a pas de sens si et nous savons déjà ce qui va nous arriver demain. C'est le suspense qui fait que la vie est un charme, qui fait la beauté de la vie. Et c'est pareil pour la première ligue. Là-bas, toutes les équipes sont compétitives. C'est le championnat le plus compétitif. C'est là-bas que le dernier, on a dit ici, peut gagner le premier. C'est là-bas que tu peux mener 4-0 à la mi-temps. Au retour, on te gagne 5-4. C'est le suspense tous les week-ends avec de grands buts, avec du spectacle. Donc le championnat est compétitif. Il est rigoureux tactiquement. Tout le monde s'en sort pas en première ligue. J'ai pas vu l'une des meilleures stars du monde. Peut-être à part Cristiano, en tant que buteur, qui a tourné un peu partout dans le monde, qui a marqué des buts, puis il est arrivé en Angleterre. Et puis, eux, quand ils vont, quand les propos de venir en Angleterre, ils savent qu'en Espagne, ils sont dans cet beurre. Ils ont Barça, le jour, ils ont croisé Barça, que ça n'a pas marché. Va te rattraper sur Real Oviedo. Va te mais s'il va venir faire des triplés, le fameux Real Oviedo. Il va venir faire si les galès. Mais regardez, à part peut-être les 3 meilleurs clubs, les 3 clubs qui sont dans le haut du classement de la Liga, tout le reste, qui viennent croiser le club anglais, les gars. Mais à part Séville, Atlético, où il y a un peu match avec ceux du bas du classement d'Espagne, de la Liga. So, en réalité, les joueurs vont en première ligue parce qu'ils savent que là-bas, c'est du beurre. C'est du beurre. Le championnat anglais ils vont en Liga. Ils vont en Liga parce que là-bas, c'est du beurre. C'est du beurre. On ne paye pas mieux en Liga qu'en Angleterre. Mais les gens sont intelligents. Je veux dire, bon, dire intelligent, c'est un peu exagéré, mais ils sont quand même... Ils sont malins. Ils sont malins. Ils vont en Liga pour aller, exploiter, pour aller, les faiblesses de la Liga, marquer beaucoup de buts. Et puis voilà, on leur donne soit le ballon. Donc si on doit résumer pour vous, la Liga, c'est un championnat de repos. C'est effectivement. Monsieur Goli, on vous a compris. Monsieur Mathias Sabet, selon M. Goli, on va en Liga pour se reposer parce que le championnat anglais est très difficile. Non, Goli, ça c'est son avis. Sinon, quand on va en première Liga, c'est boss on fait là-bas. Le boxing des a dit? Non, en première Liga, c'est boss. Ok, M. Goli, laissez-le argumenter. Ouais, M. Mathias Sabet. Monsieur Mathias Sabet, la première Ligue, c'est boss on fait là-bas. D'accord. Donc les meilleurs joueurs là, ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas faire boss. Ils vont à le championnat espagnol. Voilà, apprendre comment on joue le ballon. Apprendre au monde entier comment on joue le ballon. Comment remporter les trophées. Apprendre à jouer, remporter le trophée. C'est ça il s'agit. Il t'a tout dit que M. Ngou. Quand on dit meilleur là, c'est pas en train de dire tu peux ticket à Chelsea, tu peux ticket à Liverpool. Non. Moi, on va comme ça là, il sait qu'il n'est pas mis à l'école. Mais comme on peut regarder Real à Liverpool, Real a frappé Liverpool 5 fois. Si on demande Real Liverpool là, quel est le meilleur championnat? Il va le dire. Il va c'est championnat espagnol. Non, on va lui demander quelle est la meilleure équipe. Oui, mais quand il va dire la meilleure, il va dire c'est le championnat espagnol. Ils vont dire Real. Maintenant, quand on va demander en termes de meilleur championnat, il va dire c'est le Real et le championnat espagnol. Parce que le Real frappe toujours Liverpool. Tu comprends? Bon. Mais il a dit aussi Arsenal frappe toujours le Real de Madrid. Et Liverpool, tu frappes, et Barça, tu frappes Arsenal. C'est pour dire si on rentre dans ces comparaisons. Mais tout ça, quand on compare, confrontation Espagne et puis Angleterre, qui domine? C'est l'Angleterre. Confrontation? Pardon, c'est l'Espagne. Alors, toi, ils sont quoi que nous? Si on mélange, Arsenal frappe Real, et Chelsea frappe Real, mais quand on compare Espagne, Angleterre, en termes de frappement, qui domine? C'est l'Espagne. En finale, comme compétition. En finale, comme compétition. Confrontation, c'est quoi? C'est quoi? En finale, comme partout, on frappe qu'on veut. On se repose sur quoi qu'on veut. Alors, nous, on a pris 3 des champions enchaînés. On n'a pas joué ça en championnat espagnol. On a joué sur la scène européenne. Où les Chelsea, les Liverpool, les Manchester, ils ont joué, ils étaient où?
Il dit le champion le plus nul que je connais, c'est le champion de la première ligue. Le champion le plus nul. Nul que je connais, c'est la première ligue. Ok. Monsieur Mathias Saber, on vous a compris. Parce que, non, il n'est pas encore fini. Parce que quand on classe classement des meilleures équipes sur la Ligue des Champions, j'ai premier Real, deuxième Milan, troisième, je ne sais pas, on n'a qu'à chercher. D'accord. Ça veut dire le champion le plus nul, c'est le championnat de la Monsieur première ligue. Mathias Saber, on vous a compris. Vous dites quoi? Para. Oui, monsieur Sylvain, c'est Là, vous. vous avez droit à la parole. Voilà, Là, c'est votre temps de parole. Vous pouvez merci développer par les arguments. Voilà, mais rapidement, voilà, l'émission est en train de tirer vers sa fin. Donc, on va aller très rapidement. Soyez vraiment très succinct dans vos prises de parole. Para. Merci beaucoup. Ok. Président, la première ligue est indiscutablement le championnat le plus compétitif. Et le plus grand championnat de toutes les compétitions de football ici au monde. Ok. Ah, c'est clair. D'accord. La Liga, dès 31 décembre, on sait qui est champion. La Liga, là, dès 31 décembre, on sait déjà qui est champion. C'est qui? C'est-à-dire qu'on regarde un match là, on sait déjà qui est derrière là-bas. C'est clair. Mais président, la première ligue, même à la dernière journée, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'adrénaline. C'est-à-dire que ce sont les émotions, c'est le suspense, c'est la passion. Voici un championnat où on joue. Et puis les stades sont remplis, mais bon du monde. On a vu ici au Sassou, le stade est vide. Mais ça n'attire pas, c'est de ça qu'on parle là. C'est de ça que c'est par ce monsieur-là. Tout à l'heure, quand on parle, il me revient encore LDC. Non, il y a eu temps, mais combien d'équipes on a gagné en Ligue 1? Sauf combien d'équipes on a gagné là-bas? C'est ça. Voilà. Moi, je lui dis, on est à 6. Il y a bien 6 clubs. Si on prend là-bas depuis 2000, bien volume 2005, jusqu'à cette année-là, président, c'est pratiquement, il dit bien 5 clubs. Il dit bien 5 clubs. Il dit la première ligue. Il dit bien 5 clubs de la première ligue qui ont remporté, comment on appelle ça même, la LDC. Le maître qui dépasse Real, des 5 ans. J'ai bien parlé. Oui, effectivement. J'ai bien parlé. Suivez Ils me disent du 21e siècle là, ils sont combien à prendre? D'où la diversité. C'est de ça que j'ai parlé. C'est-à-dire qu'en première ligue, il n'y a pas de favoris là-bas. Le dernier vient corrige le premier peu avance. Tout le monde est compétent. Tout le monde est compétent. Parce que tout le monde, on a les moyens financiers là, dont les revenus commerciaux, dont les droits de TV les permettent de vivre décemment. Merci. Merci. Babat Noir. Sinon, comme on le dit dans le jargon ivoirien, en première ligue, tout le monde est classe. Personne n'est supérieur à son ami là-bas. Donc pour lui, ce qui fait de ce championnat-là le meilleur championnat. Monsieur le modérateur, Voilà. Dites à mon jeune frère Para de laisser un peu ses émotions. Okay. Parce qu'il m'a agressé d'une manière que je n'ai pas appréciée. Okay. Dit que ce que Cristiano fait en Espagne et Messi font en Espagne, c'est les tocards. Rectificatif. Ok. Oui, c'est ce que tu as dit. Ce que Cristiano a fait en Angleterre, La boîte noire, déjà, je rappelle. l'autre côté, La boîte noire, tocard. là, c'est votre avant-dernière prise de parole. Donc, après ça, vous aurez encore une dernière prise de parole. Donc, développez en même temps tous les arguments que vous avez déjà notés. Tout à l'heure, quand ils sont en train de me parler, en Espagne, nous sommes 2. Mais eux me laissent chance, c'est parce que Real et puis Barça ne sont pas dans le championnat. Sinon, ça sera nous les deux encore. La preuve en Ligue des Champions, c'est nous les deux, on prend devant eux. Donc, il y a quoi? Je te dis, l'année prime, 2012, on prend les 11 meilleurs joueurs d'Europe. C'est typiquement le championnat espagnol. Aucun championnat n'a fait ça dans le monde entier. Où on prend tous les meilleurs d'un continent. Il y a 5 joueurs de Barça, 5 joueurs de Real, et puis un de Atlético de Madrid. Retiens ça, va faire tes recherches. Plaisantin. Et tout à l'heure, il disait que... Monsieur Labotte, soyez un peu doux dans les... Il disait que... Soyez un peu doux dans les expressions, pas d'agressivité. Il disait que... Il y a quoi? Il y a 5 clubs ou 6 clubs. J'ai dit que les Aston Villa, quoi qu'on a fait ça, c'était avant. Sinon maintenant, c'est 4. Il parle du 21e siècle. Le 21e siècle, bon, ok. Prends ce que tu veux. Mais je te le dis et je te le répète. Je te dis que nous, avec nos deux éléments, c'est nous. Avec nos deux joueurs, nos deux équipes, pardon, on prend pour déstabiliser ton armée. On n'a pas besoin de fatiguer les enfants. Quand tu me dis que le dernier gagne le premier, mais à la CAN, à la Côte d'Ivoire, 4-0 devant Guinée Équatoriale. Guinée Équatoriale, c'est un dernier aussi. Donc ça veut dire que tout le monde gagne les derniers. Mais aujourd'hui, quand le Real ou bien le Barça perd, le monde entier sait qu'il y a une équipe qui a perdu. Mais quand Chelsea perd, Liverpool perd, ça passe comme du vent. On n'est jamais informé que telle équipe. Mais va sur les réseaux, tu vois que c'est quand le Barça perd que les gens sont en mouvement. Quand le Real perd, donc, quand le championnat anglais se joue là, on ne peut pas placer un match
Ils n'ont qu'à prendre leur trio ou même leur quattro, les Big Four là. Ils n'ont qu'à choisir entre eux. Ils vont faire un derby, nous allons prendre notre derby. Non, classico. Il n'y a pas quelqu'un qui a parti regarder le match. Je le dis toujours, la force là, ça s'incline toujours devant l'intelligence. Le meilleur championnat là, c'est l'Espagne. C'est nous, on a regroupé les meilleures légendes. Tout le monde est venu jouer là-bas. Michael Champ 2. Mais les grands, R9 a joué là-bas, Ronaldinho a joué là-bas. Tout ça, c'est les ballons d'or. Kaka a joué là-bas. Nous, on paye vos ballons d'or pour venir. Mais aucun joueur espagnol qui en vogue va aller jouer dans un club anglais, à moins qu'il soit banqueteur ou bien ramasseur de balles. Merci, Labatnoir. C'est un peu ce qu'il a dit. Labatnoir. Voilà. Je vous donne la parole, en même temps avec votre mot de fin. Ok. Vous finissez. Je le dis toujours haut et fort, le meilleur championnat reste toujours le championnat espagnol. Parce que là où on se mesure, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, c'est dominé par le championnat espagnol. Vous comprenez? On prend chaque championnat pour aller représenter le pays à l'étranger. Et c'est l'Espagne qui sort toujours victorieuse. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, quand ils me parlent à faire de fonds de jeu et l'argent, oui, l'argent c'est vrai. Mais eux-mêmes, ils payent les joueurs à combien? J'ai jamais entendu que dans l'histoire, il y a tel joueur d'Angleterre qui a battu un record. C'est nous en Espagne qu'on bat les records, à part les Qataris. Cristiano a battu le record. Cristiano a battu le record. Figo a battu des records ici. À part les Qataris où ils ont payé Neymar à 204 millions. J'ai pas entendu un club anglais qui a payé un joueur. Au contraire, quand eux ils finissent de progresser, leur rêve même, la majorité même, c'est de jouer au Real Madrid. Merci, Labatnoir. Donc moi, on reste toujours et on te met le meilleur championnat au monde. Merci, Labatnoir. Monsieur Goli. Oui, monsieur. Voilà, c'est le même principe. Hein. Comme je le disais, l'émission tire vers sa fin. Donc, vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit de revenir sur tout ce qui a été déjà dit, en même temps avec votre conclusion. Alors, je voudrais faire remarquer quelque chose. Quand on regarde un match de football, ce qui peut nous maintenir devant notre télévision en train de suivre un match de football, je pense que c'est le spectacle et puis les buts surtout. Le spectacle et les buts. J'ai fait une analyse comparative aussi des deux championnats. J'ai remarqué qu'en Angleterre, il y a plus de buts en Angleterre qu'en Espagne. Un record, je pense dans les années 2022 par là, où on marque 1246 buts en Angleterre, soit une moyenne de 3,3 buts par match. J'ai fouillé en Espagne, à peine les gens ont du mal à atteindre les 1000 buts. 900. Je me rappelle en 2012, ils ont marqué 550 buts. 550 buts. Alors qu'en Angleterre, pour trouver ce ratio de buts là, il faut remonter dans les années 1800. Ça montre la qualité du championnat anglais. Ça montre la qualité du championnat anglais. Je vais les rappeler, quand ils parlent de trophées, on va clore le débat, c'est simple. Chelsea est la seule équipe au monde, sinon en Europe, qui a remporté tous les trophées que l'UEFA a mis en jeu. Ça veut combien? Non. Si on parle de la Ligue des Champions, Europa League, Ligue Europa Conférence, Coupe du Monde des clubs. Coupe du monde des clubs. C'est Chelsea qui détient ça. Et c'est un record qu'aucun club en Espagne n'a. Ça montre la compétitivité. Même quand les mets en Ligue Conférence, ils se défendent bien. Vous comprenez un peu? La Première Ligue est meilleure par rapport à la Liga. Pourquoi? Parce que les statistiques sont là. En termes de droit TV, c'est la Première Ligue. En termes de téléspectateurs, c'est la Première Ligue. 180 pays dans le monde qui suivent tous les week-ends la Première Ligue. Ce qui n'est pas le cas pour l'Espagne. L'Espagne, c'est quand on parle de classico. Et quand il parle de classico, quand je me rappelle, on regardait les matchs de Liverpool au temps de Drogba avec Chelsea, qui parlait de Liga. Qui parlait de Liga? Je me rappelle, j'ai fait des recherches, c'était 40 à 60 millions de personnes qui suivaient le match Liverpool, Chelsea, autant de Drogba, de Girard et autres. Il y a des réalités qui changent avec le temps. Aujourd'hui, c'est le classico. Mais je me rappelle, il y a des années de cela où on ne parlait même pas de classico. C'était les Old Trafford, les Manchester quand ils jouaient. Liverpool, Manchester, c'est l'un des matchs les plus suivis à l'époque. L'Arsenal, Liverpool, c'est le match le plus suivi à l'époque. Mais je veux dire, il y a une chose qui est humiliable, qui est indéniable. Si tu es bon amateur de football, si tu aimes le football, lui il a dit qu'il aime le football. Mais en termes de football, entre le passé et le Real, soyons sérieux, qui produit du bon football? Mais pourquoi tu vois le Real? Merci. Merci, monsieur Goli. Si on est factuel, si on est réaliste, si on est bon amateur de football, je reconnais.
avec les statistiques que les clubs espagnols ont, même l'équipe nationale, ils demeurent présentement les meilleures équipes. Mais en termes de Premier League, il faudrait que... En termes de championnat. En termes de championnat, il faudrait que tu ne sois pas un amour du football ou dire le contraire. Merci. Dis le contraire. Merci l'homme aux analyses posées. Merci M. Goli. M. Mathias Abel. Oui, monsieur Angou. Selon M. Goli, si on est factuel, si on est pragmatique, si on se base sur ce qui est visible, ce qu'on voit, la Première Ligue n'est pas comparable à la Liga. Vous avez le droit de revenir sur tout ce que M. Goli a dit, ce que M. Parra a dit, en même temps avec votre tout ça, là, je conclusion. vais résumer plus d'un mot de... Merci. Comme M. Francky le dit, il m'a posé une question, c'est un exemple. Un exemple qui ne tient pas. Lequel? Il me pose la question, si j'aime le beau football, pourquoi je ne suis pas Barça et pas Real? Mais Barça et Real, ils jouent dans quel championnat? Ils sont en Espagne. Ils sont en Espagne. Mais tu produis du bon jeu. Mais il a dit. Il a dit, non, il a dit que le Barça produit le meilleur jeu que le Real de Madrid. Voilà. Pourquoi est-ce que vous supportez le Real de Madrid? Maintenant, il parle du beau jeu, ça vient d'où? Mais parce que tu parles de la Liga. Oui, ça vient de la Liga. C'est à cause de la Liga. Parce que tu parles de la Liga qui a pris les sommes des deux. Oui, des deux. Mais qui produit le bon jeu? Il dit c'est Barça. Oui, maintenant, c'est le Barça. C'est le Barça, oui, c'est pas le bon football. On parle de la Liga. Barça est où? Le meilleur championnat, c'est le championnat espagnol. Maintenant, on revient sur le niveau de compétition sur la Première Ligue. Mais qu'est-ce que dit que c'est la première et c'est la Liga? Ouais, il va se justifier maintenant. Mais il était bien dit. Il était bien dit quand tu es meilleur là. Il était bien dit quand tu es meilleur là. Et ça, il répète toujours. Quand tu es meilleur, c'est pas chez toi. Aïe! Moi, je peux frapper tous les enfants de ma cour. Ils vont les saber fort. Saber fort, je les frappe. On dit c'est saber. Dans ma cour, je les frappe. On dit saber fort. Saber, quand tu es fort, sors, on voit si tu es fort. C'est là-bas on voit si tu es fort. Et puis je confirme, tu es fort. C'est ça. Donc je prends un exemple. Bon, en termes de Ligue des champions, depuis 1956, 2025, le meilleur passeur de tous les temps vient d'Espagne avec 24 passes. 24 passes. Le meilleur passeur de tous les temps, Non, excusez-moi. Le meilleur buteur de tous les temps des champions. Entre Espagne et puis Angleterre. Les meilleurs buteurs. Espagne, 24 buteurs. Angleterre, 11. 24 buteurs ou bien 24 buts? 24 buteurs. 24 différents buteurs. Ok. Buteurs de la Ligue des champions. D'accord. Espagne, 24. Angleterre, 11. Enfin, en termes de coup de main de club, a été créé en 2000. Jusqu'en 2025, Espagne a remporté 8. Angleterre a remporté 5. On va sur le coup d'Europe. Espagne a remporté 17. Angleterre, 10. Bon, comparaison de meilleurs championnats, ça vient d'où? Parce que c'est l'UEFA qui peut nous détecter le meilleur championnat. Pour détecter, c'est l'UEFA qui doit dire. Mais ça, c'est le problème. Non, c'est en fonction des chiffres. Quand le Real met le meilleur club au monde, on se base sur quoi? Le PSG aime être le meilleur club même du monde. Ça. Voilà, tu jamais. On peut taper. Je tapais quoi? C'est la chia. Ok, monsieur Mathias Abel, voilà. Maintenant, quand on parle de meilleur championnat, le meilleur championnat reste toujours la Liga espagnole. Okay. Quand on parle de Ballon d'Or, c'est l'Espagne qui domine. Ligue des champions, c'est l'Espagne qui domine. Soit Coupe d'Europe, c'est l'Espagne qui domine. Okay. Coupe de club, c'est l'Espagne qui domine. UEFA Europa League, c'est l'Espagne qui domine. Donc, selon moi, le meilleur championnat, c'est le championnat espagnol. Merci, monsieur Mathias Abel. Para. Oui, monsieur Angou. C'est avec vous qu'on va clore ce débat Liga, Premier League. Vos co-débatteurs ont dit ce qu'ils avaient à dire sur leurs différents championnats. Vous avez droit à la parole. Vous avez le droit de revenir sur tout, comme je le disais en même temps, et votre conclusion. J'aimerais dire à M. Sabin qu'il se calme, qu'il ne soit pas embrouillé. Il dit qu'il note beaucoup les TIAI. Voilà, il dit qu'il est beaucoup embrouillé. Qu'il se calme. Okay. Vous voyez, la Première Ligue est le championnat le plus compliqué, le plus difficile. Et ça, c'est clair. Vous voyez, tout à l'heure là, lorsqu'ils vont dire le 25 novembre, Noël, lorsqu'ils vont dire le 1er janvier, les gens de la Ligue là sont sur le posé. Mais la Première Ligue, on entend. C'est-à-dire que pendant que nous, on est en train de jouer, ils sont en train de se reposer. C'est là que les choses se décident. Et après ça encore, ils reviennent, on voit que ça frotte encore en Ligue des Champions, ils ont plus de vivacité que nous là-bas, et puis ça devient maintenant, il a dit que voilà, on est fort que vous, on est... Non, il n'y a pas dans ça. Maintenant, ce monsieur-là, vous dites, quand on dit le championnat, un championnat est attractif, un championnat est compétitif là, ça donne aussi de la visibilité. Et ça, j'ai pas eu hier revenu encore sur les droits d'auteur. Les droits TV. Président, vous voyez, en 2023, City, il a dit que les droits TV simplement
de la Première Ligue. City a fait environ 200 millions d'euros. Je dis bien 200 millions d'euros. Manchester City. De City. Elle soit plus de 30 milliards de francs CFA. Net, ça seulement, on parle simplement de la paix. Oh, la Ligue des Champions, même lorsqu'on prend les trophées là, la Ligue des trophées, ça varie entre 80 millions plus 120 euros. Donc, 80 millions. Les clubs anglais jouent Voilà. la Ligue des Champions pour se divertir. Pour se divertir, en réalité. Pas grand chose là-bas. Je comprends mais Voilà, ce n'est même pas grand chose là-bas. Et maintenant, je dit, vous voyez un peu, donnez-moi le nom même d'un club de la Liga qui est sorti de la deuxième division qui est venue et puis qui a pris le championnat. Il n'y a pas. Pour dire que la Première Ligue là, que la Première Ligue, c'est un championnat où il n'y a pas de favoris. On commence, on ne sait pas qui doit. On ne connaît pas les deux, mais les trois premiers qui doivent gagner. C'est ça la Première Ligue. Aujourd'hui, voilà, c'est ça un championnat. Là, tu me parlais de la LDC. Tout le monde parle, il me ramène à la LDC. Mais à la LDC, là, ils ont été combien à prendre? Nous, on a été qu'à 6. C'est ça. Pour dire la Première Ligue, là, c'est une variété. Et que tout le monde peut dominer son ami à chaque instant. Ce n'est pas un championnat nonchalant où même il y a des gens qui regardent et dormi. Mais en Première Ligue, tous les stades, c'est le feu. Quand tu as Liverpool de jouer, il y a que le meilleur supporter au monde, les Reds, mais tu ne peux pas. C'est tout ça que je parle. Et pour ne pas être trop long, Président, la Première Ligue est le championnat le plus compétitif au monde. Ok. Merci. Merci. Para. Oui, c'est Sylvain Sangou. Monsieur Goli Frank, la boîte noire. Monsieur Mathias Saber. C'est toujours un plaisir pour moi de partager le plateau de la cellule foot avec des experts en la matière. Malheureusement, comme je le dis toujours, les bonnes choses finissent. C'est toujours avec tristesse qu'on se sépare, mais on se sépare aussi pour mieux se retrouver les semaines à venir. Les abonnés, vous aussi, si vous avez aimé le débat, likez, commentez, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé. Dites-nous la Première Ligue et la Liga pour vous, lequel est le meilleur des championnats. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, la cellule foot de Yakro pour ne rien manquer du football local et international. Merci à ce beau public. Merci aux débatteurs. On se dit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.